Kabien, mon papa est de Bidi. Je suis président fondateur de l'organisation Chamou, une organisation qui fait la promotion de la citoyenneté, du civisme et tout. Mais aujourd'hui, j'ai été honoré parce que je ne m'attendais pas à voir ça. Quand le président de la Fédération de la musique m'avait contacté, j'ai tout de suite marqué mon adhésion parce que quand on parle de l'identité de quelque chose, moi ça m'intéresse. Nous avons déjà été colonisés une fois, on n'a pas besoin d'être colonisé une deuxième fois au niveau de notre comportemental, pas le comportement. Le comportemental, c'est la matérialisation de ce que nous avons comme connaissance chez les colons. Et j'ai été surpris en venant de voir un blanc en train de jouer d'abord notre tambour. Et j'ai vu un autre blanc aussi en train de coordonner les choses, ce qui fait que cette identité doit être un effort collectif. On ne peint jamais le blanc sur le blanc. On ne peut pas peindre aussi le noir sur le noir. Le blanc se peint sur le noir. C'est ce qu'on appelle l'alliage et c'est ce qu'on appelle l'harmonie. Ce que moi j'ai retenu ici, c'est que à partir d'ici, il faut que cette génération, parce que c'est la particularité de ce que j'ai vu, il y a un aîné et puis il y a la génération. On ne peut pas parler d'une identité et d'héritage quand il n'y a pas une génération qui est responsable de cet héritage. Et vous, je n'ai pas vu les vieux ici, excusez-moi le terme, j'ai vu que des jeunes. Et je me suis dit, voilà, c'est une manière aux grands frères de transmettre avant qu'on ne mette des livres sur nos photos. Parce qu'ils sont là, ils font que la promotion des cadavres, des morts et tout. Et la chance que j'ai, c'est que même si je n'ai pas participé à tout ça, je suis fier d'être venu en ce moment parce que je suis très critique. Je suis quelqu'un qui ne croit pas. C'est parce que c'est cuit et me le quoi pour me le jodinam. Peut-être que je n'ai pas que tu es dans ton chama ou à dire quoi mais beaucoup le pied. C'est très bien déjà parce que c'est une bonne chose parce qu'on fait partie de cette génération qui est un peu rebelle. Rebelle dans le sens où nous ne voulons plus fermer nos gueules. Nous ne voulons plus de muselière. Nous voulons nous exprimer. Parce que le chef de l'État aujourd'hui a permis que cette liberté d'expression ne soit pas un délire. Alors, il faut mettre une différence entre s'exprimer, dénoncer, revendiquer ou bien réclamer avec la violence et tout. Alors, pour revenir à ce que nous faisons ici, je vais faire d'abord ce que les gens n'arrivent pas à faire lors des concerts au Togo, parce que le Togo est un pingre en termes d'appréciation. Je ne vais pas faire un monologue parce que nous avons des journalistes qui sont devant nous, sûrement qui vont me poser des questions, qui vont sortir le match à moi. Donc je suis disponible. Je vous remercie. Oui, on fait en même temps et puis on fait. Bon. Bon, je remercie mon frère. Ma question va à Pita Solo. D'abord, c'est Nicole sans le... Puisqu'il y a le... Ah, d'accord. Parce que après, c'est lui qui va aller vendre le truc. D'accord. Bonjour, monsieur Moutiké. Vous avez été convié par rapport à cette... Donc, donnez-nous vos appréciations après avoir vu ce que vous avez tout à l'heure. D'abord l'entrée. Quand vous rentrez ici, vous verrez le terroir, les cases en paille. On m'a servi un bon thé dans un argile. On m'a servi tout, comme on appelle, dans un concept national de patrimoine togolais. On n'a pas besoin d'aller au nord pour voir certaines choses. Vous voyez, le Togolais qui est au sud peut découvrir déjà le nord à travers tout ce qui est ici. Et moi, le métissage de la chose m'a permis de comprendre qu'il y a un travail fou qui se fait ici. Alors, mon appréciation, c'est toujours comme ça. Parce que l'État aujourd'hui doit comprendre que ce n'est pas la politique qui vend un pays, c'est sa culture. Si on parle de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Magie Système et Drogba. On parle du Bénin, c'est quand même Algérie Kidjo et l'acteur là, comment on l'appelle, ou Dimon Houssou. Vous voyez un peu, quand on parle de ce Togo, il faudrait qu'on puisse quand même comprendre qu'en dehors des noms que nous avons, qu'il y ait aussi des moyens derrière. La culture que les gens là sont en train de vendre ici, cette culture peut ramener autant d'argent dans ce pays sans que nous le sachions. Alors je profite de cette occasion pour dire j'apprécie, mais que le budget au niveau de la culture soit revu en hausse, s'il vous plaît. Bon, acceptez-vous le nom vaudou que donne Pita Solo pour l'identité de la musique togolaise? Oui, mais dans la forme, oui. La substance, c'est ce qui fait le problème. Parce que chaque chose a sa forme et son fond.
Moi, je ne suis pas contre qu'on parle du vaudou en termes de, comment on appelle, d'identité. Puisque le vaudou, on ne l'a pas acheté, hein. Nous sommes venus le voir. Moi, j'ai hérité de ça. Ma maman ne m'a même pas demandé si je veux prendre vaudou. On nous a lavé avec les bâtiments. On a des anagnes, donc, j'accepte le vaudou. Mais, maintenant, c'est une croyance. Chacun est libre de faire son appartenance versus ses religieux. Donc, le côté religieux, moi, je ne prends pas. Moi, je prends le côté identité et la musique. Maintenant, je ne vais pas aussi dire que le vaudou, ce n'est pas une bonne chose parce que je ne veux pas sortir et ma voiture va rentrer dans quelque chose dehors. Parce que je suis en direct. Nous voyons que le vaudou peut faire l'affaire à l'étranger. Est-ce que sur le plan national, le nom là peut porter l'identité de la musique togolaise? Sur le plan national. Je vous réponds d'une façon optimiste. Oui. Parce que quand Askai avait commencé par écrire, personne n'a cru. Mais c'est après des années que c'est devenu une compagnie panafricaine. Aujourd'hui, si nous voulons que le vaudou soit consommé, mais ce n'est pas l'autre, c'est nous. Maintenant, le blanc est venu, il est en train de jouer. Toi, tu es qui? Le vaudou doit être accepté si nous imposons, nous défendons, nous valorisons. Moi, je serais très content que le président de la République, même à ce moment, taguer le président de la République, s'il vous plaît, pour qu'il puisse profiter de ce canal-là, pour même, dans un conseil de ministres, expliquer que cette identité est notre héritage. Voilà, que le président de la République sache que ça, c'est notre héritage. Le vaudou doit être accepté parce que nous n'avons pas... Merci. Ah, donc il n'y a pas de matchachis là-bas, c'est bon. Quand il y a des matchachis, ils n'applaudissent pas souvent. Voilà, donc le vaudou doit être accepté comme on a accepté dans le passé Air France, Air Belgique, Air Nananina. Tout a été... C'est parti d'un rêve qui a été matérialisé, qui a été consommé. Maintenant, la parenthèse que je veux ouvrir, c'est que si le Togolais ne fait pas comme les Blancs ont fait pour Air France, les Belges ont fait pour Air Belgique, Air Belge et tout, ça ne va aller nulle part. Donc le Togolais doit comprendre d'abord que ça, nous devons le manger, accepter et le promouvoir. Ça ne sert à rien de se rassembler ici, faire ce show-là et partir et ne plus rien faire. Moi, j'ai déjà épousé ce concept et je pense même inviter toutes ces personnes-là au lancement de ma marque le 28 août pour qu'on puisse me jouer à notre harmonie. Et moi-même, je vais chanter. Ou bien je m'en. Voilà, merci. Pas de chou. Donc nous allons faire l'intermède musical et puis nous annonçons le grand frère. Peter en même temps. Ah ok, Peter. Donc le journaliste qui m'a prêché de la voix. Bon, bonjour Peter. Bon, d'abord je vous encourage, je vous félicite. Puis c'est pas facile, merci beaucoup. Et ma question c'est que vous parlez d'harmonie. Vous parlez d'harmonie. Et d'abord, nous qui avons fait l'école de musique, nous comprenons ce qu'on appelle harmonie. Bon, est-ce que les artistes mettent ce qu'on appelle harmonie? Ils peuvent l'écrire sur la portée. Ça, c'est sur le plan théorique. Sur la musique, c'est sur le plan théorique et pratique. Voilà. En dehors de ça, est-ce que l'harmonie là est déclarée à l'OMPI? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut se lever et déclarer ça avant vous. Et déjà, c'est l'identité de tout un pays qui est en jeu. Voilà, merci. Vos questions sont souvent bizarres. Parce que j'ai eu la chance de vous croiser souvent. Vous êtes souvent... vous n'êtes pas optimiste du tout. Parce qu'on a eu à se croiser. J'ai parlé, mais quand je vous vois, quand je m'adressais là, c'est vous que je m'adressais. Vous voyez pas, je vous regardais. Voilà. Mais malgré tout ça là, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Oui. Comment je vais faire pour que ça passe? Je ne comprends pas. Parce que la question est simple. Si vous me demandez que c'est écrit, ouais, c'est écrit, on joue la musique quoi. C'est des notes que nous jouons 5 notes et 4 notes pour Dan, 5 notes pour Mamie, donc ça c'est vite fait quoi. Nous sommes des musiciens, donc ça c'est vite. Et est-ce que c'est déposé? On n'a pas besoin de le déposer parce que là, nous n'avons rien créé, monsieur. On n'a rien créé, je n'ai rien créé, je le répète, pour que ça rentre bien. Je n'ai rien créé. C'est la manière dont nous chantons ici depuis des décennies, avant que nous soyons nés. C'est cette manière de chanter que nous avons reproduire avec les instruments
cette manière-là, parce que le Togo a une manière de chanter qui n'appartient qu'aux Togolais, qui est différente des autres pays de la sous-région. Donc c'est une recherche pour nous, qu'on ne chante pas pareil comme les Ghanéens, comme les Béninois. Donc cette recherche-là, c'est particulier. Pour nous les artistes, c'est de l'or pour nous. Donc on a retravaillé cette harmonie-là, cette manière de chanter, qui est un peu pentatonique. Puisque nous n'avons pas des instruments traditionnels pour accompagner nos façons de chanter. C'est-à-dire le balafon par exemple, la kora, tous ces instruments harmoniques qui sont des instruments traditionnels, nous n'avons pas ça. Donc nous sommes obligés de s'adapter avec les instruments modernes que nous avons aujourd'hui pour avoir cette gamme-là, cette harmonie, la manière dont nous chantons depuis les décennies. Parce qu'avant, quand nous chantons traditionnellement, nous jouons des accords des blancs. Quand quelqu'un vient au studio, Agboti par exemple vient au studio, il joue des morceaux qui sont un peu les morceaux plus traditionnels ou des airs un peu plus traditionnels. Nous jouons des accords des blancs et ça peut que, à la fin de compte, la musique est pourrie. C'est-à-dire que ça ne traverse pas la frontière parce que ça fait une fusion bizarre parce qu'on n'a pas les accords précis pour accompagner cette manière de chanter. Comme le relief est différent de la makossa. Donc, c'est différentes harmonies différentes. Donc, maintenant, nous avons maintenant notre harmonie. Donc, c'est les deux harmonies-là. Et on ne peut pas les déposer parce que c'est notre manière de chanter. Personne, je vous dis, personne ne chante comme les Togolais. Et on est nombreux. Si un ou deux déposent ça, nous sommes nombreux ici. Il ne peut pas bouffer. Parce que c'est lui seul qui va voler. Mais nous avons quelque chose qui est identitaire. Et on est nombreux. Donc, on ne peut pas. Ça ne se vole pas.